Alors, il faut dire que la fréquence des catastrophes naturelles et plus spécifiquement des inondations a considérablement augmenté ces dernières années. Et la raison principale, c'est bien sûr le changement climatique. Et parmi les plus courantes des catastrophes naturelles, on a bien sûr les inondations, les tempêtes, les tremblements de terre et les sécheresses. Et la plupart du temps, quand elles surviennent, surtout dans les pays économiquement faibles, notamment d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, elles impactent considérablement et avec notamment des dégâts massifs, des pertes de moyens de subsistance et pire, des pertes en vie humaine. Et le plus difficile dans ces pays, c'est que les mesures de prévention et de protection en cas de catastrophe naturelle font défaut ou n'arrivent pas à couvrir tous les besoins. Et donc, quand des zones à risque sont identifiées, les stratégies les plus courantes, sinon les plus récurrentes, sont la sensibilisation et les déguerpissements pour réduire les dégâts et les souffrances en cas de catastrophe. Malheureusement, les communautés le perçoivent assez difficilement, très souvent, parce qu'elles ne savent pas où se reloger en l'absence d'alternatives. Donc les gouvernements tentent bien que mal de mettre en place des plans hors sec qui, je le disais tantôt, ne réussissent pas à couvrir toutes les situations. En termes de chiffres, si on remonte à ces dernières années, selon la Banque mondiale, depuis 1980, les catastrophes naturelles ont fait plus de 2 millions de morts et causé près de 3 000 milliards de dollars de pertes. Je n'ose même pas imaginer la conversion en francs CFA. À l'échelle de la planète, les pertes ont bondi de plus de 600%, passant de 23 milliards de dollars par an dans les années 80 à 150 milliards pendant la dernière décennie. En août 2015, 12 régions et plus d'1,6 million de personnes au Myanmar, en Birmanie, ont été touchées par de fortes inondations. Et près de 385 000 maisons ont été endommagées ou complètement détruites, avec au moins 117 personnes qui ont perdu la vie. On se souvient également des inondations qui ont fait 2000 morts et 15 millions de sinistrés au Pakistan, ou encore à l'éboulement de terrain en Chine qui a fait 800 morts, sans oublier le tremblement de terre qui a affecté Haïti et bien d'autres situations. La Côte d'Ivoire, nous le disions, n'est malheureusement pas épargnée, puisque les pluies diluviennes et glissements de terrain font de nombreux dégâts et pertes en vie humaine chaque année. À titre d'exemple, on a, comme le disait M. Sangaré, à Niama, où l'an dernier, le glissement de terrain a emporté une vingtaine de maisons à Niama, en faisant 17 morts et de nombreux disparus qui étaient ensevelis sous des tonnes de boue. Entre mai et juin 2010, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations et des éboulements de terrain qui ont causé 25 morts à la Riviera, à Aguien, Gobelé, à Djamé-Williamsville, à Djamé, sapeurs-pompiers, ainsi qu'à Bobo. Et la plupart du temps, ce qui revient, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est que les pays qui, après une catastrophe naturelle, ont réussi à reconstruire solidement, plus vite et avec un souci d'inclusion, peuvent diminuer considérablement de 31% l'impact sur les moyens de subsistance et le bien-être des populations. Et la plupart du temps, il y a également des pertes mondiales. Voilà. Cependant, nombre de pays en développement n'ont même pas ces moyens-là pour pouvoir parvenir à réaliser, on va dire, une reconstruction après ces différentes pertes. Pour essayer de réduire ces impacts, à la suite de la conférence mondiale sur la prévention des catastrophes de janvier 2005 au Japon, la CEDEAO, ainsi que l'Union africaine, y compris la Côte d'Ivoire bien évidemment, se sont engagés à développer des bases institutionnelles nécessaires pour mettre en place de manière progressive une plateforme nationale pour la gestion des risques de catastrophes. Il y a eu dans ce sens la réalisation d'un guide de sensibilisation sur la réduction des risques de catastrophes dans notre pays. Mais tout cela ne peut être possible, comme nous le disions, si la population n'est pas attentive aux instructions des autorités, notamment aux campagnes de sensibilisation. Et pour vous montrer l'impact du non-respect des alertes qui sont lancées par les autorités, je vais terminer en vous partageant un fait qui s'est passé il y a 35 ans en Colombie. Alors en Colombie, il y avait un volcan, le Nevado del Ruiz. Autour du volcan, il y avait différentes populations qui résidaient. Et les autorités ont lancé des alertes assez régulièrement concernant une probable éruption volcanique. Les populations ont refusé de l'entendre et à un moment, ils se sont rendus compte que la neige qui recouvrait le volcan a commencé à se transformer en boue parce que le volcan était entré en éruption. Et quand le volcan est entré en éruption, ça a commencé à se déverser tout autour. C'est là que les populations ont cherché à fuir. Et dans cette fuite, on a le malheureux cas de la petite Omaira Sanchez, une petite fille de 13 ans, qui est restée pendant plus de 60 heures
sous les yeux du monde, impuissant. Et elle a fini par perdre la vie parce qu'elle était bloquée au cours de sa fuite. Et malgré tout ce qu'ils ont tenté pour la sauver, ça n'a pas marché. C'est une histoire qui a ému tout le monde entier. Et tout à fait, tout à fait. Et c'est très désagréable de se retrouver dans pareilles circonstances. C'est pourquoi il est très important d'écouter les instructions qui sont données par nos autorités. Voilà. Merci beaucoup. Très belle chute, en tout cas, Poulos Agathon.